La mode est un secteur en fait qui n'est pas tourné vers la mer, et malheureusement d'ailleurs, parce que la mer peut amener énormément de contributions positives et environnementales et socio-environnementales à cette économie en fait un petit peu polluante. Les ressources biomarines sont des ressources qui n'utilisent pas d'eau fraîche, sont des ressources qui ne sont pas en compétition avec les terres arables, et ça nous permet de développer toute une économie complètement régénérative et qui s'appuie sur la chaîne primaire, c'est-à-dire la production et le bien-être des fermiers. Donc les ressources marines et les algues notamment peuvent permettre de développer des fibres, des bioplastiques complètement innovants, des polymères dont la période de recyclage en fait, va permettre de réactiver un processus en fait, qu'on avait longtemps oublié dans l'économie traditionnelle. Et ce que l'on essaie de faire aussi avec les ressources marines, c'est de créer toute une économie circulaire basée sur l'individu, où le fermier, et on sait que c'est 98% de femmes dans les fermes d'algues autour du monde, va pouvoir réinvestir dans sa communauté locale, produire un produit de qualité qui lui est d'emblée en fait organique, puisque les fermes que l'on installe autour du monde sont des fermes qui sont installées dans des eaux à très haute qualité où il n'y a pas de pollution. Donc le polymère qu'on va utiliser soit dans du bioplastique, soit dans de la fibre, soit dans de la teinture, est un polymère en fait sans aucun polluant et qui est la traduction de l'algue qui était dans l'eau. Moi j'ai commencé Biomarine il y a à peu près 17 ans, à une époque où le bleu n'existait pas, et on a développé en fait petit à petit les différents steps de cette économie bleue. Il y a à peu près 7 ans, on a commencé à envisager le développement de la filière des algues et on a vu qu'il y avait un vrai gros potentiel. Malheureusement, la plupart des algues qui viennent sur le marché viennent de Chine et elles sont traitées chimiquement parce qu'il y a énormément de contaminants, de métaux lourds, de pesticides et d'hormones. Donc nous, on a voulu prendre une autre filière, on a voulu créer une filière organique des algues et on a été chercher des fermiers partout autour du monde, en Australie, en Afrique, en France, il y en a aussi au Groenland, il y en a en Alaska et en Colombie-Britannique. Et l'idée, c'est de travailler avec les populations indigènes locales pour développer cette économie bleue et puis produire des produits entièrement naturels qui vont servir dans différents secteurs, pas rien que pour la mode. La beauté de l'algue, c'est que plus vous allez la distiller et la transformer, plus vous allez créer des coproduits qui sont utilisables de manière très valorisante. Donc je prends un exemple très simple. Quand on va extraire d'une sargasse qui est considérée dans les territoires d'outre-mer comme une algue envahissante, on va pouvoir créer soit de l'énergie, on va pouvoir créer des sucres qui vont permettre de faire des bioplastiques, mais aussi de la protéine à un coût très bas et récupérer les métaux et le sel pour le recycler et le revendre sur le marché. Donc on est vraiment dans le cadre d'une économie circulaire et en fait on en est au stade de développement. Il y a eu un stade de maturation et le stade maintenant de développement est entré en action et maintenant on trouve de plus en plus d'investisseurs qui commencent à s'intéresser aux algues, à la culture et à sa transformation. Et je crois qu'il a fallu du temps du point de vue du process industriel pour mettre ça en place. Et nous, à l'occasion de notre prochain événement Seaweed Around the Clock, qui est un marathon de 24 heures qui aura lieu le 2 juin, on présentera tout le secteur de l'algue et on va s'adresser au grand public pour que le grand public s'accapare en fait les possibilités des algues et que les industriels voient que la demande est au rendez-vous. L'océan, il peut être soit vraiment dégueulasse et pollué, soit il peut être la meilleure ressource du monde. Quand vous cultivez une algue, si vous la cultivez à 10 mètres d'intervalle, l'algue risque d'être différente en fonction soit de l'influence des effluents terrestres, soit des environnements, je dirais, de récifs ou de plages qu'il peut y avoir. Donc quand on choisit d'implanter une ferme d'algues quelque part, pendant 6 mois, 1 an, on va étudier de manière méthodologique l'environnement marin pour voir quelles vont être les conditions liées à la culture de cette algue-là. Et l'algue qu'on va développer, elle va être standard dans le temps, elle va être en qualité reproductive et c'est ce qui intéresse en fait les industriels. Donc on va pouvoir se concentrer sur de la culture, de la transformation et travailler avec les communautés locales pour essayer de transformer cette algue localement, pour éviter bien sûr d'envoyer un produit manufacturé de Chine à l'Europe. Donc on voudrait créer une filière courte, une filière efficace sur le plan social qui permette de valoriser les gens et surtout d'accompagner
le Paris Agreement pour réduire en fait le carbone, puisqu'on sait que les algues, dans le meilleur des cas, peuvent capturer de 1 à 5 fois plus de carbone qu'une forêt, et dans certains cas, c'est bien plus important. Donc c'est un produit en fait absolument écologique, qui permet de ramener de la biodiversité locale, qui permet de protéger contre les tempêtes, et vous savez qu'il y a de plus en plus de cyclones, surtout en zone tropicale, et qui permet aussi de filtrer l'activité humaine. Et souvent, on utilise les barrières d'algues pour stocker en fait les polluants nitriques qui viennent des effluents des villes ou de l'agriculture. Et on arrive à stocker ça pour enrichir les algues et après les utiliser dans des applications qui ne sont pas food ni nutrition, mais des applications qui peuvent être du bioplastique. Il existe plein d'autres ressources biomarines. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a une grande vague végane, et dès qu'on parle de ressources biomarines, il faut faire très attention à ce que l'on fait. Il y a une grande tendance en cosmétique à l'heure actuelle, c'est le concombre de mer pour son collagène. Il y a aussi les méduses, il y a aussi pas mal d'autres animaux de ce qu'on appelle la chaîne trophique basse qui peuvent être exploités. Le seul problème, c'est le type d'exploitation. Quand vous êtes dans des fermes durables et que vous produisez du concombre de mer, généralement vous prenez un concombre de mer et vous en remettez 2 dans la nature. Malheureusement, il y a certains pays qui consomment énormément de concombre de mer en tant que mets gustatifs, et il y a une tendance à de la pêche illégale, et il y a une tendance à produire beaucoup plus et à remettre moins dans la nature. Donc il faut faire attention à la qualité en fait de la production. Et il existe aussi d'autres filières où on va optimiser les coproduits de la pêche, et notamment il y a une boîte qui fait des biomatériaux à partir des écailles de poissons qui ont été pêchées et qui recycle ça en biomatériaux assez intelligents. Mais il existe aussi des produits qui sont faits à partir de cartilage, des produits qui sont faits à partir de peau. Donc tout est utilisable dans les ressources biomarines, il suffit juste d'avoir une traçabilité. Et on sait que la pêche et l'aquaculture sont des pourvoyeurs de coproduits assez importants, et je pense qu'il y a une filiale intelligente à développer, comme l'a fait l'Islande, comme le fait le Groenland, où on optimise pratiquement tout le coproduit dans le poisson. L'Islande est passé maître là-dedans, et ils utilisent 90% des poissons pêchés dans tous leurs états, et les coproduits sont valorisés à très haut niveau, jusqu'à des produits pharmaceutiques ou jusqu'à des produits de nutrition avancée. Moi j'ai commencé Biomarine en 2008. La France est un pays qui devrait être le leader mondial dans les économies, je dirais, marines et l'utilisation des bioressources marines. On a des trésors de richesses, notamment avec la Polynésie française. On a Nouméa, la Nouvelle-Calédonie. On a toutes les îles en fait des Caraïbes, et elles ont un potentiel qui permettrait à la France d'être le leader mondial dans le domaine des bioressources marines. Mais les politiques français, quels qu'ils soient, ne font rien et ont toujours donné des assurances. Alors on organise des forums de discussion, mais il n'y a pas d'action en fait véritable. Il y a des pays qui se sont concentrés sur le développement de l'économie bleue, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Islande, le Groenland, le Danemark. On a des gens qui ont cette vision et qui ont préparé en fait leur pays à capitaliser sur cette économie bleue et qui vont en tirer les fruits. Parce que même l'énergie qui devient un sujet un peu complexe peut être développée à partir de l'économie bleue et notamment des algues et des microalgues. On peut produire de l'hydrogène, on peut produire des énergies propres à partir d'une fermentation organique en fait de ces algues-là. Mais la France a résolument tourné son dos depuis Colbert à la mer, et on y revient petit à petit à force de subventions, mais on n'est pas en train de créer une économie indépendante, sociale et riche. On est en train de dire on va mettre de l'argent pour développer quelque chose, alors qu'on voudrait juste laisser les entrepreneurs se développer, se connecter avec le reste du monde. Et bon, malheureusement, j'espère que la France prendra conscience de ça, mais il va encore se passer un petit peu de temps avant qu'on ait une vraie filière bleue qui se développe. Et c'est pour ça que j'ai rejoint mon amie Isabelle de Crémous sur ce fonds d'investissement pour montrer à tous ces jeunes entrepreneurs qu'il y a des gens qui sont dans l'investissement et qui s'intéressent à ce qu'ils font, et pouvoir les aider, les accompagner dans leur démarche, puisque en dehors des subventions européennes et en dehors des subventions françaises, il ne se passe rien. Voilà.